L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Il est tout à fait normal de posséder certaines choses comme de l'argent, des vêtements, une maison, une voiture et plein d'autres choses car on ne vit plus au temps des cavernes. Le problème n'est pas de posséder tout ça. Le problème c'est lorsque tu te sens possédé par ces richesses, quand tu peux plus t'en passer. L'avarice commence lorsque tu sens dans ton cœur la difficulté à donner, même un tout petit peu. En général, quand on parle de ce péché de l'avarice, tout le monde dit « Moi, je ne me sens pas concerné ». Il y avait un jour un jeune homme qui voulait rentrer dans un monastère et comme tu le sais, les moines doivent se détacher de tout, vivre la sainte pauvreté. Alors le jeune homme était persuadé que ceci n'allait lui poser aucun problème et pourtant... Le père supérieur lui dit « Si tu avais 3 pièces d'argent, serais-tu capable de les donner ?» Et le jeune homme répond « Bien sûr !» Le supérieur lui dit « Si tu avais 3 pièces d'or, serais-tu prête à les donner ?» Le jeune homme répond « Bien sûr !» Et si tu avais 3 pièces de métal, serais-tu prête à les donner ? Ah non, surtout pas. Tiens, pourquoi ? Parce que ces 3 pièces de métal, je les ai. Tu connais peut-être un acteur de cinéma français qui s'appelait Louis de Funès. Il était très connu, il a fait de nombreux films. Figure-toi que lorsqu'il prenait le taxi, il ne payait jamais en liquide, mais donnait toujours des chèques. On peut se dire pourquoi ? Eh bien parce que l'homme ou la femme qui roulait en taxi se disait « C'est extraordinaire, j'ai un chèque signé de la main de Louis de Funès. Je vais surtout pas l'encaisser. C'est un excellent souvenir. Je pourrais montrer à tout le monde que j'ai transporté Louis de Funès, ce grand acteur. » Et finalement, aucun taxi n'encaissait les chèques, ce qui faisait que Louis de Funès roulait toujours gratuitement, sans payer. C'est comme ça qu'a commencé dans son cœur le péché d'avarice. D'ailleurs, il le jouait si bien qu'il en a fait un film. Meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah, que ferais-je pour le trouver? Ou courir, ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est des personnes. Ah. C'est peut-être un peu poussé à l'extrême, mais l'évangile par contre est extrêmement clair là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est saint Matthieu, ou plutôt le Christ, qui parle à travers l'évangile de saint Matthieu. « Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » L'avarice, effectivement, risque de détruire des familles, en tout cas de faire beaucoup de mal. J'ai un jour rencontré une personne qui me disait que lorsqu'elle était petite, elle était privée de cours de danse, alors qu'elle aurait tellement aimé
suivre une formation, monter sur les planches et participer à des spectacles. Oui, mais il n'y avait pas assez d'argent à la maison, ce n'était donc pas possible et elle l'avait accepté. Jusqu'au jour où elle avait appris que son père était passionné de la collection des timbres, on appelait ça la philatélie, et que le père avait englouti une somme d'argent impressionnante pour acquérir de nouveaux timbres, même s'il fallait priver sa fille de sa passion, les cours de danse. Elle lui en a voulu très longtemps. Très longtemps. Quand on pense à l'avarice, on pense surtout à l'argent, mais on peut également être avare de son temps. Le temps est une chose très précieuse et tout le monde dit qu'il n'a pas assez de temps pour tout faire. Et lorsqu'il y a déjà une journée bien remplie, bien chargée, que t'as pas une minute à toi et voilà, ça sonne à la porte, un ami a besoin de toi et il va te prendre une demi-heure ou une heure. Ah, c'est très dur. Très vite, tu sens dans ton cœur une réaction. Je ne peux pas donner ce temps. Il est à moi. On se rend compte alors que l'avarice va provoquer des dégâts. L'avare va être constamment dans l'inquiétude. Il pense, comme on l'a vu dans le film avec Louis de Funès, qu'on va lui prendre ses richesses. Donc il est jamais en paix. Et alors quand tu vis à côté d'un avare, c'est très difficile. Toi-même, si tu deviens avare, tu vas faire subir ton inquiétude à toutes les personnes qui vivent à côté de toi. Ça va être très difficile. L'avare ne va pas hésiter à voler et à trahir pour avoir encore plus de richesses. C'est parfaitement clair. Regarde Judas. 3 ans, il était avec le Seigneur Jésus. Il a vu les miracles, il a vu les foules qui venaient vers le Seigneur, il a vu les enseignements que le Seigneur donnait et pourtant ça ne l'a pas empêché de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc l'avare, il est prêt à voler, à trahir les personnes qu'il aime. L'avare a tellement peur de connaître un jour la pauvreté qu'il vit constamment dans cette tristesse, dans cette inquiétude. Peut-être que je vais manquer de quelque chose. Et cette tristesse est comme une musique qui ne quitte jamais son cœur et l'empêche de goûter les moments merveilleux que la providence de Dieu va lui donner parce qu'il pense toujours à autre chose. Peut-être que je serai un jour pauvre. Ça ne le quitte jamais. Après avoir vu ce que c'est que ce péché qu'est l'avarice, il faut faire comme toujours un pas supplémentaire. On va juste s'arrêter sur le premier pas qui est juste l'inverse. Comme toujours dans la foi chrétienne, lorsqu'on veut s'en sortir, il faut poser des actes inverses au péché. Qu'est-ce que c'est ? C'est devenir généreux. Être généreux, c'est donner de son temps, donner de son argent, donner de son cœur, sans rien attendre en retour. Juste pour l'amour de Dieu. Dans ta propre famille, ça fait peut-être plusieurs fois que tes parents, tes frères et sœurs te disent « Peux-tu faire ceci pour moi ?» Et en général, tu repousses toujours « J'ai pas le temps, j'ai pas envie ». C'est assez classique. Aujourd'hui, sans plus attendre, tu vas te décider à le faire. Ah, ça va pas être facile, bien sûr. Mais c'est ça la générosité. Le faire de bon cœur. Juste par amour pour Dieu. Ça va être dur au début, mais plus tu vas le faire, plus tu vas développer en toi la générosité. Et plus tu vas te séparer de l'avarice. C'est comme ça qu'on s'en sort.